Un constructeur sort ses griffes, beaucoup se souviennent encore de ce célèbre slogan apparu durant l'été 1982 et qui de longues années durant accompagnera les publicités de la firme franc-comtoise. Une formule opportune, car il faut bien le dire, le Fauve avait alors rentré ses griffes depuis bien longtemps et connaissait de graves difficultés financières à tel point que son existence même était alors en péril. Alors qu'il devenait crucial de renouveler sa gamme et de dépoussiérer son image, Peugeot entama son offensive de façon inattendue en choisissant de dynamiser une paisible berline familiale qui jusque-là s'était surtout fait remarquer par un classicisme revendiqué, que l'on considère son esthétique générale ou sa fiche technique. La 505 turbo-injection n'était pourtant que le premier jalon d'une stratégie de long terme destinée à conquérir une nouvelle clientèle, n'hésitant pas en l'espèce à chasser sur les terres de BMW. La première apparition publique de la 505 en mai 1979 ne bouleverse pas les foules et ça tombe bien car tel n'est surtout pas le but recherché par ses concepteurs. Présentée 11 ans après la 504, la nouvelle Peugeot est appelée à lui succéder en douceur en veillant à ne pas déconcerter une clientèle supposément fidèle à un certain conservatisme technique. En substance, la 505 n'est qu'une 504 modernisée et partiellement remotorisée. Le modèle reste ainsi fidèle à la propulsion, à l'instar des Opel Rekord, Fiat Argenta ou Ford Granada, sans parler des Mercedes W123 et BMW Série 5. Son design, résultat d'une coproduction entre le centre de style de la Garenne-Colombes et le studio Pininfarina, s'inscrit lui aussi dans la tradition maison. De la sorte, la 505 se présente sous la forme d'une très conformiste berline à 3 volumes, réfutant aussi bien l'avant-gardisme d'une Citroën CX que le pragmatisme fonctionnel d'une Renault 20. Pourtant, la Peugeot partage l'une de ses motorisations avec ses deux rivales. Nous avons nommé le 4 cylindres Douvrin, produit par la Française de Mécanique, qui anime les variantes les plus ambitieuses de la gamme. Les 505 Ti et STI reçoivent donc cette mécanique moderne, étudiée chez Renault, à arbre à cames en tête, alimentée par une injection Bosch et entièrement réalisée en aluminium. Pour autant, les progrès ne sont pas spectaculaires du point de vue des performances chiffrées. Par rapport à la plus puissante des 504, la 505 injection ne propose que 6 chevaux supplémentaires et le surcroît de poids n'arrange en rien, ces chronos demeurent quelconques. La première STI ne dépasse pas les 168 km/h en pointe et ses accélérations n'ont rien de très enthousiasmant non plus, plus de 33 secondes au kilomètre départ arrêté. Toutefois, peut-on réellement reprocher cette relative mièvrerie à une voiture qui, à ses débuts, n'affiche aucune prétention sportive ? Certes, les brochures Peugeot évoquent bien les performances des 505 les plus affûtées, mais avec une certaine timidité, le marketing préférant insister sur les sièges en tweed, les progrès réalisés dans le domaine de l'équipement ou la proverbiale robustesse de l'ensemble. Autrement dit, rien de très excitant, on l'aura bien compris. À ce moment-là, en bonne Peugeot à l'ancienne, la brave 505 semble destinée à une carrière honnête, mais terne, s'adressant à une clientèle sérieuse, voire même d'un ennui terrible, en tout cas peu porté sur la gaudriole. Malheureusement, si cette approche avait très bien fonctionné du temps des 404 injections, puis 504 Ti, les temps ont bien changé. Dans l'ombre, de redoutables concurrentes poursuivent leur mise au point et les innovations qu'elles recèlent risquent de faire vieillir prématurément la Sochalienne, cramponnée à une philosophie dont la sénescence va sauter aux yeux quand les futurs Audi 100 ou Renault 25 vont faire irruption sur le marché. Par-dessus le marché, justement, plus délurés que leurs aînés, les pères de famille des années 80 réclament du plaisir de conduite, des performances élevées et sont de plus en plus sensibles à la promotion sociale attachée à leur voiture. En 1975, un notaire provincial se satisfaisait amplement de l'austérité tranquille de sa 504. Ce n'est plus le cas des jeunes cadres dynamiques qui vont caractériser la décennie suivante et Peugeot peut difficilement ne pas tenir compte de cette mutation. De plus, et en élargissant la focale, ce sont tous les échelons de la gamme qui sont concernés par le puritanisme séculaire propre à la marque, lequel a peu à peu cessé d'être rassurant pour devenir ennuyeux. Accaparé par les turbocompresseurs appliqués aux moteurs diesel, Peugeot est encore un novice dans le domaine des moteurs à essence suralimentés, contrairement à Renault qui, après avoir imposé le turbo en Formule 1, en transpose peu à peu le principe à plusieurs échelons de son catalogue.
Relativement simple à mettre en œuvre, la greffe d'un turbocompresseur est sans doute la méthode la plus efficace pour développer, dans des délais contenus, une 505 réellement performante. De son côté, le préparateur Danielson a conçu, il est vrai, un kit permettant d'améliorer les chronos et le comportement routier de la STI, mais son initiative, bien que commercialisée par le réseau Peugeot, basée sur un travail minutieux destiné à dynamiser le moteur Douvrin, est demeurée confidentielle. Or, depuis le rachat de Chrysler Simca en 1978, PSA dispose d'un groupe dont la robustesse a déjà été amplement démontrée en compétition. Il s'agit du moteur conçu chez Simca à la fin des années 60 pour équiper l'infortuné Chrysler 180 et que l'on trouve alors chez Talbot sous les capots des Tagora et Murena. Ce 2155 cm3 à bloc fonte, culasse en alu et doté d'un arbre à cames en tête, se révèle tout à la fois solide et propice à l'adaptation d'un turbocompresseur que Peugeot décide de sous-traiter au bureau d'études Porsche, tandis que Danielson est sollicité pour la mise au point du châssis. L'auto dispose ainsi de barres anti-roulis d'un diamètre accru, de voies élargies, de jantes de 15 pouces et d'un différentiel autobloquant taré à 25%. Le vaillant 4 cylindres reçoit une injection Bosch L-Jetronic et surtout un turbocompresseur Garrett T3 soufflant à 0,6 bar. Dans ces conditions, la puissance maximale atteint 150 chevaux à 5200 tours minute. Peugeot revendique fièrement une vitesse maximale de 200 km/h et un kilomètre départ arrêté en 29,7 secondes, des valeurs qui seront confirmées et même souvent dépassées par l'ensemble de la presse spécialisée. Ça peut paraître anecdotique 4 décennies plus tard, mais au Salon de Paris 1982, c'est avant tout la 505 Turbo qui attire les visiteurs sur le stand Peugeot. Il est vrai bien pauvre en nouveautés par ailleurs si on accepte le restylage de la 305. Une berline française de grande série capable d'atteindre les 200 chronos, c'est tout simplement inédit. Et au-delà des performances, l'accastillage du modèle surprend plus d'un client potentiel, dont beaucoup sont séduits par la physionomie de cette 505 encanaillée. Spoiler avant, béquet arrière, bas de caisse contrasté, bouclier arrière spécifique, jantes alu de série et pneus de 195 suffisent à définir un typage très éloigné de la STI. En outre, la turbo-injection ne se contente pas d'aller vite, ses qualités routières sont largement à la hauteur des ressources de sa mécanique. Néanmoins, tout n'est pas parfait et on reproche principalement à la 505 ainsi gréée une consommation de carburant qui, en comparaison, ferait presque passer le V6 PRV pour un mec plutôt sobre. Dès 1984, l'adoption d'un échangeur RR réglera en grande partie le problème, non sans apporter 10 chevaux supplémentaires, alors que pour sa part Danielson, encore lui, proposera un kit 200 chevaux, hélas diffusé à très peu d'exemplaires. À l'automne de cette année-là, l'auto est tarifée 118 100 francs, soit environ 39 000 € de 2023. Son niveau de performance et son prix de vente la positionnent en face des Renault 25 V6 injection avec 144 chevaux et 130 000 francs et Citroën CX 25 GTI avec 138 chevaux et 117 300 francs par exemple. Très compétitive, la Peugeot compense par son brio son déficit de prestige et le manque de noblesse d'un moteur qui n'a ni la musicalité ni le raffinement d'un 6 cylindres, mais pour qui se soucie peu d'impressionner ses voisins, la 505 Turbo ne craint pas d'affronter une BMW bien motorisée et bien conduite sur n'importe quel itinéraire sinueux. Mission accomplie, cette variante va contribuer à rajeunir l'image de la marque en attendant que les 205 Turbo 16 et GTI achèvent de la transformer, ce qui la reléguera au second plan. Jusqu'à la fin de sa carrière et malgré l'arrivée d'une évolution poussée à 180 chevaux, la turbo-injection va peu à peu se banaliser, concurrencée en interne dès l'automne 1986 par une V6 vendue au même prix, puis par la tonitruante et bien plus moderne 405 Mi 16 qui lui succédera sans en reprendre l'esprit. De nos jours, les connaisseurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cet engin atypique dans l'histoire de son constructeur, et il faut désormais compter plus de 10 000 € pour acquérir un bel exemplaire, qui ne sera pas évident à trouver, la voiture étant devenue singulièrement rare. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur, c'est entièrement gratuit, et évidemment ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire
épinglé. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes nos nouvelles vidéos. Ciao!